Gloire à Dieu, frères et sœurs. On est dans ce lieu pour louer et glorifier le nom du Seigneur. Il n'y a pas de limite, même qu'il y a un masque. Les bénédictions du Seigneur sont présentes. Et je voudrais commencer par, avant de faire la prière, l'introduction de notre réunion, je voudrais vous lire quelques versets dans le psaume 118 qui dit « Du fond de la détresse, j'ai fait appel à l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. L'Éternel est pour moi, je n'ai peur de rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je regarde mes ennemis en face. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de mettre votre confiance dans les grands. » Je vous invite à vous lever et nous allons présenter cette réunion à notre Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te rendons l'honneur, la gloire, le remerciement parce que tu es notre Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions parce que tu es le Dieu miséricordieux, tu es celui qui est à l'écoute de notre prière, de nos supplications, de nos requêtes que nous donnons dans nos prières. Nous te remercions parce que tu es celui qui encore en cet instant est présent dans ce lieu et qui va nous bénir de ta présence, qui va nous remplir de tes bénédictions, qui va nous remplir de ton Saint-Esprit, qui va guider toutes choses parce que nous savons que tu es présent et que toi, tu es à l'écoute, mais tu es aussi prêt à intervenir à tout moment dans notre vie. Tu es celui qui guidera encore ton serviteur afin que nous puissions recevoir de ta part cette nourriture que nous avons besoin. En étant reconnaissant que tu nous as gardés jusqu'à cet instant, tu nous as conduits encore dans ce lieu. Tu es merveilleux parce que tu es celui qui, jour après jour, nous donne les forces nécessaires d'aller devant. Nous voulons te dire gloire, honneur, remerciement pour tout ce que tu fais et te présentons toutes choses dans le bon nom de Jésus, béni éternellement. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place avant de laisser la place à la louange à notre frère Vincent et son équipe. Cette semaine, j'ai trouvé une citation et je voudrais vous la lire. Cette citation dit « Frères et sœurs, qu'aujourd'hui, demain, après-demain, que nous puissions prendre notre Dieu au mot. Que nous puissions, dans tous les aspects, dans tous les moments de notre vie, ne nous laissons pas influencer par la pression du monde, par tout ce qui est autour de nous. » Et nous sommes en train de vivre une situation qui nous met à pression, on ne sait plus très bien, qui malheureusement tombe même dans des névroses tellement que la situation lui semble très compliquée. Surtout dans tout ce qui se passe aussi au niveau de nouvelles que nous voyons, les personnes qui malheureusement se trouvent atteintes de ce virus qui est là autour de nous. Mais faisons-lui confiance, tout comme le ferait un enfant qui a confiance en ses parents. Il promet de nous donner sa paix et ses bénédictions, de nous soulager de nos fardeaux, de nos inquiétudes et de nos peurs, d'éliminer la frustration, de nous aider à connaître le véritable épanouissement dans notre vie avec la puissance de son Saint-Esprit. Amen. Que nous puissions louer et glorifier le nom du Seigneur. Pas écouter la louange, mais participer à la louange. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Je remercie le Seigneur parce que nous sommes tous réunis ici pour pouvoir louer son nom, pour pouvoir proclamer son nom et pour le chanter tous ensemble. Amen. Alors je vais vous demander si vous voulez bien vous lever. Nous allons changer de position, mais nous voulons entrer dans la présence du Seigneur. Et commencer par ce premier chant qui nous dit que nous allons louer le Seigneur en tout temps, en tout moment et raconter ses merveilles. Amen.
joy. Alléluia. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Est-ce que nous voulons élever notre voix vers le Seigneur ce soir? Amen. Vraiment tous d'un même cœur. Et chanter tous, qu'on puisse chanter pour toi mon Dieu, chante mon cœur. Ce chant d'amour. Est-ce que nous l'aimons le Seigneur? Est-ce que nous voulons lui dire ce soir, Seigneur, je t'aime. Je veux te remercier pour ce que tu fais dans ma vie, dans mon couple, dans ma maison, dans la vie de mes frères et sœurs. Nous voulons te remercier et élever notre voix pour te proclamer ce soir. Alléluia. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi. Élevons notre voix. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. Pour toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter en ton honneur. J'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer. Merci Seigneur parce que tu es notre soutien. Alléluia. Même dans la tristesse, même dans la déception, tu es toujours là. Et ce n'est que sur toi que je veux m'appuyer, Seigneur. Ce n'est qu'en toi que je veux me renforcer. Alléluia. Je n'ai que toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je n'ai que toi,
que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Comme une prière. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, près de toi, je me sens bien. Seigneur Jésus, près de toi, je me sens bien. Près de lui, nous nous sentons bien parce que le Seigneur agit dans notre vie, frères et sœurs. En cet instant, qu'il puisse faire une œuvre complète, que nous puissions ouvrir, comme on dit, ouvrir les portes de notre cœur afin que le Seigneur puisse agir, puisse nous remplir de sa présence, puisse faire une œuvre merveilleuse. Le Seigneur, lui, n'a pas de limite. Nous mettons les limites, mais lui n'a pas de limite. Gloire à toi, Seigneur. Sois béni, Père Céleste. Nous te louons, nous te glorifions, Seigneur Dieu. Nous élevons encore notre voix pour te louer, pour te glorifier, pour te bénir et pour te dire merci. Merci pour ces moments que nous pouvons partager ensemble Amen. avec nos frères et nos sœurs en Christ. Oui, Seigneur. Alléluia. Merci comme nous pouvons te louer, nous pouvons te glorifier Parce que et ton te dire merci pour tous les bienfaits que tu nous accordes jour après jour. Seigneur Dieu, nous te remettons encore cette soirée entre tes mains, Père, que tu puisses nous visiter, que tu puisses nous remplir de ton Esprit Saint, que tu puisses aussi nous parler à travers ta sainte parole. Nous avons tellement besoin de t'entendre, nous avons tellement besoin que tu parles à notre cœur pour nous réconforter, mais aussi pour nous exhorter, d'aller de l'avant malgré ces moments peut-être difficiles que nous passons. Seigneur Dieu, nous te remettons tous nos frères et nos sœurs qui ont besoin de toi en ce moment, les personnes qui sont malades, qui sont alitées, qui ont peut-être même d'autres problèmes financiers, autre chose. Toute chose, Père Céleste, nous le remettons entre tes mains, car toi seul es le Dieu qui nous connaît. Toi seul es le Dieu qui a envoyé son Fils unique sur la croix pour nous racheter, pour nous permettre d'être réconciliés avec toi, pour nous permettre de nous parler et de parler à notre cœur. Seigneur Dieu, toutes ces personnes encore qui prennent la route ou qui sont arrivées, nous te les remettons entre tes mains. Nous te demandons de les bénir là où ils se trouveront et de nous bénir, nous qui resterons ici. Que ton nom soit élevé, glorifié à tout jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Accomplis des choses merveilleuses. Alléluia. Santo è tuo nome, Signore. Alléluia. Diamo onore a te, Padre misericordioso.
Ti ringraziamo e ti benediciamo, Signore, di essere nella tua casa, Padre, per adorarti, Signore, e darti lode, Signore, perché solo tu sei degno, Padre. Ti benediciamo, Signore, perché senza di te, Padre, non possiamo fare nulla. Per questo, Signore, veniamo ai tuoi piedi, Signore, lasciando ogni cosa, Signore, affinché tu lo guidi, Padre, e porta avanti, Signore, ogni cosa per la gloria del tuo nome. Amen. Mettiamo la sorella Lucia nelle tue mani, Amen. Signore, il fratello Ludovic nelle tue mani, Signore, ovunque si trovano, Padre mio. Stende tu la tua mano misericordioso, Signore, la tua mano di guarigione, Amen. Signore, su ognuno di loro, Padre. Mettiamo, Signore, la madre della sorella Jocelyn nelle tue mani. Amen. Tu conosci ogni cosa, Signore. Noi vogliamo, Signore, che tu tocca il loro cuore, Signore, affinché possano conoscere che tu sei l'unico Dio vivente, Padre, che solo tu puoi operare, Padre Santo. Mettiamo, Signore, la parola che hai preparato per noi stasera Amen. nelle tue mani. Amen. Guida il tuo servo, Signore, Oui, e fa che, Padre, noi che dobbiamo ascoltare possiamo, oh Padre, assimilarlo, Signore, nella nostra vita e poter camminare, Signore, giorno dopo giorno, Padre, secondo il tuo volere, Signore, perché solo questo, Signore, è nostro, oh richiesta, Signore, la tua parola. Grazie, Padre, per tutto quello che fai e quello che farai. Grazie per come hai accompagnato il pastore Damiano, Signore. Mettiamo il restante delle nostre fratelli e sorelle che partiranno nelle tue mani. Che tu sia, Signore, la loro guida, Padre Santo. Ti lodiamo, ti magnifichiamo per quello che sei. Grazie per il pastore reale che è messo a noi, Signore, come tu lo porti avanti insieme alla sua famiglia. Senza di te, Signore, non siamo nulla. Per questo, Signore, affidiamo ogni cosa nelle tue mani. Nel nome di Gesù, benedetto e glorificato in eterno. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Oui, notre Seigneur est notre Mon soutien. Alléluia. héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Gloire à toi. Près de toi, je me sens bien. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom. Loué sois-tu. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit loué. Je vous donne les salutations du pasteur Damien. Merci au Seigneur et il a eu un bon voyage. Ils ont eu un bon voyage. Le Seigneur prend soin des siens. Nous pouvons être confiants dans le Seigneur. Car contre nos mérites, le Seigneur est bon envers tout le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je ne sais pas où le mettre, le masque, mais on est vraiment conditionné. Mais gloire à Dieu. Alléluia. Bien, ce soir, le Seigneur a confirmé sa parole à mon cœur, car par les versets que le frère il a lu, le début, frère Julien, et nous allons lire ensemble dans le psaume 146, pour la gloire du Seigneur. Dieu soit loué. Donc le psaume 146. Alléluia. Nous allons lire ensemble. Louez l'Éternel. Loue l'Éternel, mon âme. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai.
Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne placez pas votre confiance dans les grands, dans les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va. Ils retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir à l'Éternel son Dieu. Il a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il protège éternellement la vérité. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve. Mais il fait dévier la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Il est au Dieu, Sion, de génération en génération. Et nous retournons à la case de départ, louer l'Éternel. Amen. Asseyez-vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien, c'est beau ces psaumes parce que le début de ces écritures que nous avons lues maintenant, il commence avec l'invitation de louer l'Éternel. Louer, ça veut dire exalter quelqu'un, célébrer quelqu'un. Et le sujet de cette parole ce soir, c'est louer pas n'importe qui, mais louer l'Éternel. C'est-à-dire celui qui n'a pas de début et n'a pas de fin. Celui qui est toujours l'Éternel présent. Ça, c'est notre Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui a fait les promesses qu'un jour, il portera son Église dans son royaume, dans le ciel avec lui. Lui, c'est l'Éternel. Lui, c'est l'objet de notre louange encore ce soir. Et je crois que nous sommes heureux de rendre la gloire, l'honneur, la puissance à celui qui nous a sauvés, à celui qui a donné la vie sur la croix pour nous sauver, à celui qui nous a tant aimés. Car Dieu a tant aimé le monde. Donc à nous aussi, il nous a tant aimés. Et pas seulement dans le passé, mais encore maintenant, nous sommes l'objet de son amour. Alléluia, gloire au nom de l'Éternel. Dans ce monde, les gens, chacun il loue son idole. Chacun il exalte son idole. Dans le monde de la musique, il y a des gens qui chantent, il y a des gens, ils sont exaltés. Et les gens, ils ne regardent pas leur conduite de vie, ni avant ni après. Mais une chose leur importe, c'est qu'il exalte, il les élève. Il ne regarde pas le péché qu'ils commettent, mais il les élève. Dans le monde politique, c'est la même chose. Chacun il loue son idole, celui qui c'est le meilleur pour eux. Et peu importe leur vie privée, peu importe. Malheureusement, on est arrivé dans une époque où il y a des personnes qui ne sont pas des personnes de référence dans le monde, dans leur vie privée, tout ça. Ce qu'importe, qu'ils savent bien parler. Et savent bien faire voir, comme on dit une expression, la lune dans le puits. Faire luire ce qui, en vérité, ce n'est pas luisant. Eh bien, les gens, ils exaltent, ils louent
leur idole. Dans le monde religieux, c'est le même. Chacun y célèbre son fondateur des religions. Vous pouvez aller, et je ne vous conseille pas d'y aller, mais si vous voulez sonder un petit peu, faire quelques recherches, chaque religion, il a son fondateur. Et chaque membre de leur groupe, de leur ceux qui les suivent, eh bien, il élève, il exalte leur fondateur. S'il y en a un qui... Parce que tous les fondateurs des religions, ils sont morts. S'il y en a un qui est mort et qui est ressuscité, c'est Jésus. Et c'est lui l'objet de notre louange. Nous louons celui qui est vivant et qui vivra toujours. J'insiste en ça, frères et sœurs, car nous n'avons pas un fondateur de religion qui est mort et qu'on n'en parle plus, car il paraîtrait que si vous allez à la Mecque, là-bas il y a la tombe du fondateur. Si vous allez ailleurs, il y a le tombeau du fondateur de la religion. Jésus, c'est vrai, il est descendu, ils l'ont enseveli, mais 3 jours après, il est ressuscité, il vit à jamais, et ce soir, il est au milieu de nous, vivant, celui qui peut opérer dans notre vie, qui peut nous encourager à continuer à le louer. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. J'ai fait une petite remarque, car même dans l'Église du 1er siècle, déjà il commençait à avoir aussi chacun sa préférence dans l'Église. Et dans l'Église de Corinthe, il y avait aussi cette... Paul dit, j'ai entendu dire à votre sujet que certains, il dit, moi je suis d'Apoll. Et l'autre, il dit, moi je suis de Paul. Et l'autre, il dit, moi je suis de Pierre. Et alors, les plus spirituels, lui disaient, moi je suis de Christ. Mais il n'y a pas plusieurs. Il n'y a qu'un seul corps, l'Église de Jésus. Il ne préfère pas des hommes, mais il préfère Jésus. Et lui seulement, et il loue et exalte le nom du Seigneur. C'est bon, commencez pour louer le Seigneur. Et celui qui l'a aspiré, celui qui a lu, qui a écrit ce psaume, il invite à son âme, mon âme, loue l'Éternel. S'il y a personne qui t'encourage, frères et sœurs, à louer le Seigneur, invite toi-même à ton âme, loue l'Éternel. Mon âme, je loue l'Éternel. Seigneur, aide-moi à t'exalter, aide-moi à te louer. Car vous savez, quand on loue l'Éternel, pendant que nous rendons gloire au Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qu'on ne le voit pas avec nos yeux. Mais il y a une force, il y a une vertu, une puissance de la part de Dieu qui rentre dans notre vie et nous console, et nous aide, et nous encourage, et nous fait perdre connaissance des problèmes qu'on a autour de nous, mais que nous concentrons devant la présence du Seigneur pour exalter le nom du Seigneur. Cependant, nous recevons les promesses de Dieu dans notre vie. Je ne sais pas si vous croyez, frères et sœurs, mais moi, quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, j'étais en train de louer le Seigneur. J'étais en train de glorifier le nom du Seigneur. Et quand nous louons et que nous célébrons le nom du Seigneur, alors la puissance de Dieu il peut se manifester dans notre vie. Et quelqu'un peut dire, j'ai attendu, je l'ai fait, et j'ai attendu, et il n'y a rien qui s'est passé. Continue, frères et sœurs. Continue dans l'attente, car le Saint-Esprit, il agit dans notre vie pendant que nous louons et célébrons le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Dieu prend soin
Nous ne nous confions pas. Nous avons lu. Nous ne plaçons pas notre confiance dans les hommes. Car bien souvent, ceux qui célèbrent et qui louent leur idole, ils mettent leur confiance à ces personnes. Nous ne mettons pas notre confiance, frères et sœurs, dans les hommes. Bien qu'ils ont des capacités extraordinaires, je ne discute pas de ça, parce que chacun, il a ses capacités, chacun, il est comme il est. Mais nous voulons voir celui qui est au-dessus de tout. Celui qui est le Très-Haut. Et c'est à lui que nous voulons nous confier. On a des problèmes, on a des difficultés, on a des maladies. Nous ne nous confions pas à l'homme. C'est vrai, on va chez le docteur, mais au-dessus du docteur, il y a un médecin suprême qui peut intervenir dans notre vie et nous nous confions à lui. Même si les médecins ils doivent intervenir, et merci au Seigneur pour l'intelligence, pour ils sont arrivés à des moments vraiment ragguardés, comment est-ce que je pourrais dire, un très haut niveau d'études, des études. La science, elle est arrivée à faire des choses extraordinaires. Mais notre Dieu, il est au-delà et au-dessus de tout. C'est pénible quand vous allez à l'hôpital et quand ils ne savent pas, surtout, ils vont faire des analyses, des radiographies, des échographies d'ici, de là, ils vous tremballent à droite et à gauche. Quand on va chez le Seigneur, rien de tout ça. Rien de tout ça. Par ta lumière, je vois la lumière. Dieu, il agit car il est le Tout-Puissant. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Bien sûr, on doit prendre soin aussi de nous-mêmes. Car le Seigneur, il peut intervenir et intervient parfois comme cela tend, parfois comme lui veut. Et on doit toujours se soumettre à la volonté de Dieu. Seigneur, ta volonté soit faite. Alléluia. Pas beaucoup d'amen. Mais, frères et sœurs, moi aussi je suis soumis à la volonté de Dieu. Et je dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et le Seigneur, parfois, il dit, attends encore. Peut-être que tu n'as pas prié assez. Il ne nous le dit pas, hein? Mais en attendant, on doit continuer à prier. Gloire au nom du Seigneur. Car quand nous prions ainsi, on reste aussi plus près du Seigneur. Gloire à son nom. Alléluia. Un frère, il disait, j'étais en Argentine, le Seigneur, il a manifesté sa gloire. Parmi ma prédication, le Seigneur, il a fait des guérisons, il a fait des miracles, le Tout-Puissant. Et puis, en venant à Bruxelles, j'ai prêché, il n'y a rien qui s'est passé. Et puis, moi-même, je suis tombé malade. Et alors, j'ai prié le Seigneur. Et j'ai prié, j'ai insisté dans la prière. Car je savais que Dieu, c'est le Tout-Puissant. Je savais que Dieu, il peut tout faire. Et le Seigneur, à un certain moment, il m'a parlé. Et il m'a dit, prends soin aussi de toi-même. C'est pour cela que, vis-à-vis de ce que nous passons dans ces moments de confinement, je dis aussi la même chose. Prends-nous soin de nous-mêmes avant tout. Car le Seigneur est le Tout-Puissant. Et la volonté de Dieu, il est suprême en tout. Il n'y a pas une feuille d'arbre qui bouge sans la volonté de Dieu. Et ça, je le crois fermement, frères et sœurs. Mais prenons soin avant tout nous-mêmes. Dieu il prend soin de chacun de nous. Et je crois que tous les jours, on doit se remettre dans la main du Seigneur, sous la protection divine, car lui c'est le Tout-Puissant. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Parfois nous traversons des problèmes, des difficultés familiales,
de tout genre. On peut passer de n'importe quoi, mais Dieu nous suit. Car lui, c'est le Tout-Puissant. Alléluia. Et j'ai entendu un témoignage qu'il y a peu d'années d'ici, une famille de croyants, ils avaient une fille, la petite fille a grandi, elle est arrivée à 13 ans, et vous direz que, le témoignage, vous direz que le diable s'est emparé d'elle. Et il a quitté le domicile, il a laissé les parents dans l'affliction, et alors il est allé cohabiter avec une autre fille. Et alors il a fini dans la drogue, dans la prostitution et ainsi de suite. Cependant, les parents, ils ne se sont pas arrêtés de prier pour elle. Et ils priaient continuellement avec des jeûnes et des prières, rendant grâce à Dieu continuellement. Et puis, cette fille-là, à un certain moment, elle avait 17 ans, quand dans la ville, elle a été en groupe de chanteurs, de rockers, je ne sais pas. Moi, je suis un peu étrangère à ces milieux-là. Et je remercie Dieu. Car je préfère vivre avec mes frères et sœurs dans la maison du Seigneur pour glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Et alors, ces groupes, apparemment, ils avaient fait tant de succès dans la ville. Et alors, vers la fin de leur séjour dans cette ville, je ne sais pas de ce qui s'est arrivé, mais ils ont voulu organiser dans l'hôtel où ils étaient, que ceux qui voulaient avoir des relations avec ces rockers, ils pouvaient s'inscrire, je ne sais pas, il y avait une procédure à faire. Bien sûr, il fallait être majeur. Et cette fille-là, malgré qu'il avait 17 ans, il a essayé il a eu son papier, comme quoi qu'il pouvait aller. Et alors, sa copine, à l'entrée dans l'hôtel, il est passé parce que et il y avait une dame qui, à elle a arrêté, à cette fille-là, fille des croyants. Il a dit, toi, tu ne peux pas aller là-bas. Oui, mais moi, j'ai la permission, je suis en ordre, je suis en règle, je peux aller. Toi, tu ne peux pas aller. Tu ne peux pas rentrer dans cette porte-là, toi. Et alors, elle s'est demandé pourquoi. Elle a insisté. Elle a dit, toi, tu ne peux pas. Mais pourquoi je ne peux pas? Parce que quand je t'ai vu rentrer, j'ai vu que tu étais entouré d'une armée céleste. Celle-là, c'était une, comment est-ce qu'on dit, une astrega, une voyante. Il a réussi à voir dans le monde invisible que cette fille-là, grâce à l'intervention divine, en écoutant les prières des parents, il était protégé. Il avait une protection invisible. Cette fille-là, quand il a entendu ça, il a arrêté. Il dit, ici, il y a quelque chose qui se passe pour moi, et c'est vrai. Alors, il a retourné, il est retourné chez ses parents, il s'est repenti, et maintenant, il est au service du Seigneur. Car notre Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, on doit continuer à se confier dans ce Dieu, car lui, il peut tout. Il nous a sauvés, il nous a bénis jusqu'ici, il nous a protégés. Et nous sommes ici pour le louer, pour l'exalter, pour le remercier. On doit continuer à confier à lui, car il est bon. Et il intervient dans la vie de ses enfants. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Il y a beaucoup de choses que vous pourrez parler dans ce psaume. Mais il y a peu de choses que je veux vous soumettre. Surtout dans le verset 8. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. C'est vrai, il a fait, il le fera. Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Et j'ai lisé aujourd'hui
dans une des synagogues où Jésus était là. Et il y avait une dame qui pendant 18 ans, elle était courbée. Il n'avait pas la possibilité de soulever sa tête pour regarder les gens en face. Il n'avait pas la possibilité de se soulever pour marcher comme les autres. Il était bloqué, il était paralysé. Il était là pendant 18 ans. Le diable l'avait bloqué dans ces conditions-là et n'avait pas trouvé de liberté, de solution pour pouvoir continuer sa vie comme les autres. Mais Jésus était là ce jour-là. Comme Jésus, ce soir, il est parmi nous. Frères et sœurs, le Seigneur est ici encore ce soir. Alléluia. Et le Seigneur a mis sa main. Alléluia. Alléluia. Les religieux de ce moment-là, au point que le chef, celui qui fonctionnait le chef dans la synagogue, il a exhorté, il a crié sur les fidèles qu'il allait. Venez dans la semaine pour être guéris, ne venez pas le samedi. Et ça fait mal au cœur de Dieu, ça, frères et sœurs. Et le Seigneur l'a dit comment? Vous, le samedi, vous déliez pas le l'âne ou la vache pour aller boire? Et ça ne valait pas la peine de délier cette fille d'Abraham, mais que pendant 18 ans, le diable l'a maintenue dans ces conditions-là. Pour Dieu, frères et sœurs, le Seigneur, il donne une valeur à la vie humaine, à chacun de nous. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Et je pensais aussi un petit peu à Caïn. Caïn, quand le péché est rentré à lui, il était irrité, dit la parole. Il avait un visage abattu. Et je pensais peut-être que lui aussi, il ne savait pas soulever la tête pour regarder les gens en face. Il y avait le péché à lui. Le péché lui portait une honte. Il n'a pas voulu accepter l'avertissement de Dieu, la parole de Dieu, le conseil de la parole de Dieu. Et il a continué dans ce chemin. Il a fait sa fin. Et tous ceux qui écoutent le conseil de la parole de Dieu, alors oui, ils arrivent à soulever leur regard vers le ciel. Alléluia. Et pour tous ceux qui ont été sauvés, Jésus il a dit, levez les yeux vers le ciel, car votre rédemption est proche. Nous voulons garder vers le Seigneur, frères et sœurs. Nous voulons garder à lui, car il est bon envers nous. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Le Seigneur, il libère, il délivre ceux qui sont en prison, frères et sœurs. Et la prison, je ne veux pas parler, soit de Joseph, Pierre était en prison, il y a des autres serviteurs de Dieu, des autres personnes. Mais il y en a qui sont prisonniers des vices. Il y en a qui sont prisonniers des défauts. Il y en a qui sont prisonniers des choses qui les tiennent emprisonnés, qui n'ont pas la force de se délier pour servir et louer le Seigneur. Frères et sœurs, Dieu parfois il agit puissamment en un clin d'œil. Dieu il agit et il guérit. Nous croyons, c'est vrai, nous croyons à la guérison divine. Mais parfois Dieu il agit à travers sa parole. Et dans l'obéissance de sa parole, nous trouvons la guérison. Nous trouvons la libération. Nous trouvons la force de pouvoir soulever nos regards vers le Seigneur pour pouvoir continuer à espérer en lui et pour pouvoir continuer à servir le Seigneur en liberté. Ça, c'est seulement si le Saint-Esprit il pénètre dans notre vie, alors en obéissance à la parole du Seigneur, la parole de Dieu, il agit, il rentre en nous et il crée quelque chose de merveilleux, inexplicable aux yeux humains, mais Dieu, il sait comment faire agir sa parole dans tous les cœurs qui la reçoivent. Car la parole de Dieu, il ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli
le but pour lequel Dieu il a envoyé. Donc si Dieu il adresse sa parole à nos cœurs, il y a un but. Dieu il a un désir. Que cette parole, il agit en nous et apporte un fruit merveilleux pour la gloire de son nom. Alléluia, gloire au Seigneur. L'Éternel règne. Ça, c'est l'accomplissement, je veux dire, la conclusion de cet beau psaume. Et c'est notre Dieu. Il règne et veut régner sur l'Église. Car notre Dieu, il manifeste sa puissance et il exerce son pouvoir et il exerce son amour et il exerce sa bénédiction de génération en génération. Qu'est-ce que fait dire ça, frères et sœurs? On est en train de prier pour nos enfants? Continuons à prier. On est en train de prier pour nos petits-enfants? Continuons à prier pour nos petits-enfants. Car la bonté de Dieu, il ne s'arrête pas à nous, mais il va au-delà. Si nous aimons le Seigneur, les promesses de Dieu sont pour nous, pour nos enfants, comme il a dit Pierre le jour de la Pentecôte. Ça, c'est une promesse pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui viennent après, et pour tous ceux que le Seigneur Dieu, il appellera. Alléluia. Il est bon, le Seigneur, frères et sœurs. Notre Dieu, il est vivant, frères et sœurs. Même cette peste, il va passer, frères et sœurs, mais nous devons continuer à louer le Seigneur. Et la conclusion, vraiment, la dernière phrase, nous invite encore de louer le Seigneur. Louer l'Éternel. Frères et sœurs, louons l'Éternel. Levez-vous un instant avec moi et on peut le faire. On peut le faire. Quelques instants, le Seigneur est ici. Plaçons-nous chacun devant son Seigneur. Car Dieu, c'est un seul, mais le Dieu de tout le monde. Plaçons-nous devant le Seigneur et disons, Seigneur, mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te loue, mon âme te glorifie, mon âme bénit ton nom, car toi tu es digne, Seigneur. Car tu nous as appelés, on était dans le péché, mais tu nous as sauvés, tu nous as lavés du péché. Oh Saint-Esprit, viens, prends le contrôle de notre vie, prends le contrôle de nos pensées, Seigneur, et glorifie ton nom dans notre vie. Louez l'Éternel. Frères et sœurs, ce soir, en retournant à la maison, continuons à louer l'Éternel. Ne pensons pas à ce qu'il y a autour de nous, ne pensons pas au malheur. Pensons que Dieu règne, pensons que Dieu, il est le souverain, et louons l'Éternel, car il est bon, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur parce que tu es bon, merci. Merci parce que tu es bon, Dieu Tout-Puissant, alléluia. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi. Alléluia, alléluia. Oh, le Seigneur est merveilleux. Il parle à nos cœurs, frères et sœurs. Que nous puissions prendre encore quelques moments pour le louer, le glorifier. Surtout, louer son nom comme nous avons entendu. Il est le Tout-Puissant. Il est là, il est autour de nous, comme il a été dit. Le Seigneur met ses anges autour de nous. Il met son armée céleste pour nous protéger. Il nous aide à aller de l'avant dans ce que nous devons vivre. C'est vrai que nous parlons beaucoup de ce qui se vit actuellement autour de nous, mais le Seigneur nous donne les forces. Bien, pas de regarder les nouvelles qui se donnent à la télévision, tous ces problèmes, mais il nous donne de pouvoir regarder seulement à lui le Tout-Puissant, parce que nous savons qu'il a la réponse à toutes choses. Il est celui qui agit dans notre vie. Ils sont de notre cœur et bien nous, on le sait, on n'a qu'une seule chose à faire, c'est glorifier son nom, glorifier le nom du Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois.
Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci de ton amour. Tu es bon, tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia. Merci, mon Dieu. Gloire à toi. Alléluia. Amen. On va chanter le 246. Mon âme bénit le Seigneur. On peut peut-être se lever. Amen. Mon âme bénit le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, car il a fait de grandes choses. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, car il a fait de grandes choses. Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur. Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, tu es saint, tu es le Dieu Tout-Puissant et nous voulons te louer, nous voulons te glorifier, nous voulons te dire merci parce que tu es celui, ô Seigneur, qui fait des œuvres merveilleuses au milieu de ton peuple. Tu es celui qui remplit notre cœur de ta présence. Merci encore, Seigneur, parce que nous savons que tu es celui, ô, qui est à l'écoute, Seigneur, de toutes nos requêtes, de toutes nos prières, Seigneur. Mais que, Seigneur, nous ne puissions pas seulement demander, Seigneur, mais que nous puissions glorifier ton nom, Seigneur, que nous puissions exalter ton nom, toi le Dieu Tout-Puissant, que nous puissions reconnaître, Seigneur, que tu es digne d'être glorifié, toi notre Créateur, toi le Dieu de Tout-Puissance, toi le Roi des Rois, que nous puissions être, Seigneur, ce peuple, Seigneur, qui élève ton nom. Merci encore, Seigneur, parce que tu nous donnes la grâce, Seigneur, oui, de pouvoir être dans ce lieu, Seigneur, à glorifier ton nom. Seigneur, continue à nous garder, continue à me protéger. Oh Seigneur, mets ta main bénie, Seigneur, sur ton peuple, sur chaque personne, Seigneur, l'église de Châtelet devant toi, la ville de Châtelet devant toi, Seigneur. Oh Seigneur, oui, Dieu Tout-Puissant, que tu continues à nous guider, Seigneur, que nous puissions aller de l'avant en étant certains, Seigneur, que toi tu nous tiens par la main, Seigneur, mais que oui, Seigneur, nous puissions regarder seulement à toi, Seigneur. Garde-nous encore dans ce retour, Seigneur. Accompagne-nous, Seigneur. Et oui, Seigneur, accompagne ceux qui doivent encore partir, Seigneur, que tu les accompagnes et les protèges. Merci de ton amour. Gloire, honneur, remerciement t'est donné. Et Seigneur, nous savons que toi, Seigneur, tu es celui qui va encore nous donner de pouvoir aller de l'avant dans les jours qui suivent, Seigneur. Tu vas nous donner les forces d'aller de l'avant. Et que nous puissions, Seigneur, être de témoignages autour de nous. Oh Seigneur, que nous puissions présenter ton amour. Et tout cela, Seigneur, je viens devant toi en te le demandant. Dans le bon nom de Jésus, béni éternellement. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen.